La partie numéro 10, mesdames et messieurs, 10, partie numéro 10. Québec, Canada, Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, soyez les bienvenus. Autochtones, on a besoin de vous, soyez les bienvenus. Natifs, soyez les bienvenus. E ou bien sans E. OK? Alors, partie numéro 10. On va parler, pour que ça soit très clair, le Code du Québec et la Constitution de 1982. Je ne veux pas trop vous élaborer là-dedans, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En 1982, Pierre Elliott Trudeau a rapatrié la Constitution du Canada depuis Londres et y a ajouté la Charte canadienne, ses droits et libertés. Parce qu'il n'a pas signé 9 provinces sur 10, il a été capable de prendre la Charte de l'Angleterre et d'en faire une charte au Québec, de libérer le siège du peuple, du roi, de la reine, pour éventuellement essayer d'en mettre un qui représente le peuple dans la Chambre bleue du Québec. Et le Canada, ils ont enlevé, mais ils l'ont laissé. Donc, je m'explique. Il choisit une personne de l'intérieur du regroupement gouvernemental qui va représenter le peuple. Mais ça a toujours été indépendamment. Parce que la reine Élisabeth II a abdiqué, renoncé à sa souveraineté royale canadienne, puisqu'elle n'a pas eu toutes les signatures. Elle ne pouvait pas être représentante comme souveraine et royale. Et c'est le problème du Canada et du Québec. Ils font que des lois, mais ça prend un roi ou une reine pour faire des lois. Et le problème des lois qu'il y a, ils ne pensent pas au peuple, ils pensent seulement aux corporations. Donc, ils investissent pour mettre un CEO, un premier ministre, un CEO, un président, un premier ministre, comme représentant du pays. Et une fois que c'est fait, ils passent les lois qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Puis la représentation du peuple n'existe pas. C'est ça, la vérité. On le voit. OK? Donc, 9 provinces sur 10 ont accepté l'entente du Québec, le Québec a refusé de signer, estimant que la demande, notamment la reconnaissance du Québec comme société distincte, qui est un droit d'un veto constitutionnel, n'était pas respectée. On est différents au Québec, c'est normal. On est des Gaulois. Malgré ce refus, la loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur juridiquement, le consentement du Québec n'étant pas nécessaire pour que la Constitution s'applique. Conséquence juridique. Sur le plan légal, la Constitution de 1982 s'applique au Québec comme partout ailleurs au Canada. Les tribunaux québécois utilisent conditionnement notamment la Charte canadienne des droits et libertés. Sur le plan politique, le Québec n'a jamais adhéré officiellement, une blessure symbolique politique qui nourrit encore aujourd'hui souveraineté autonomiste. Autonomiste, c'est ça. Plusieurs tentatives de réconciliation ont été échouées, comme l'accord du Lac-Meech, l'accord de Charlestown en 92, en 90 Lac-Meech. Droit international des peuples autochtones, la Constitution de 1981 reconnaît l'explicitement les droits ancestraux issus des traités des peuples autochtones, article 35. Cela signifie que même si le Québec n'a pas signé, les droits autochtones sont protégés et opposables devant les tribunaux. C'est comme ça. Sur le plan international, le Canada est aussi appuyé par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, renforçant la protection. En résumé, j'ai raison de dire que le Québec n'a pas signé. C'est un fait historique, politique majeur, oui. Mais ça a permis de rapitoyer la Constitution et ça a permis d'enlever la reine. Il nous a sauvé les fesses indirectement. Sauf que depuis ce temps-là, c'est de la mafia. Ça, c'est mon interprétation. Faites vos recherches. C'est mon interprétation. Le gouvernement est rendu mafieux. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. L'imposition n'a pu venir, les gens étouffent, capotent. C'est rendu le privé qui gère le pays, la province aussi. Oh, il n'y a plus rien qui marche. Là. OK. Cela crée une situation unique d'un État fédéré qui vit sous une constitution qui n'a jamais
formellement accepté. OK? Je vous reviens. C'est René Lévesque a rappelé la Constitution d'Angleterre pour pouvoir la mettre au Québec et une au Canada. C'était parce que nous sommes distincts, d'accord. Donc le Québec et le Canada doivent s'unifier avec les Autochtones pour faire une terre. Sauf que le problème, c'est que notre gouvernement est corrompu. Fait qu'on doit tout refaire à la base des Autochtones parce qu'ils sont bénéficiaires. Et tant qu'à devenir exécuteur, administrateur et exécuteur, ben, il faut que tu sois bénéficiaire. Si tu ne l'es pas, ben t'es rien. Et c'est les Autochtones qui ont ce pouvoir-là. C'est même, il faut que vous mettez le feu dans tout ce que vous avez au Québec, là. Parce que vous êtes frustrés, là. C'est à ce point-là, le Québec, là. Faites-les. Je vous encourage pas à faire de la violence, c'est pas ça que je dis. Mais si vous êtes assez épais et vous comprenez pas, puis tu crois que tout ce que tu as bossé à côté du fleuve Saint-Laurent, tu veux pas le donner parce que t'es trop égoïste, t'es trop innocent, ben, fallait sauter, je sais pas, moi c'est ton problème à toi, c'est pas nous autres. C'est pas le problème des Autochtones ou des Québécois ou des Canadiens qui veulent s'unifier avec les Autochtones, là. Le problème est là. Si tu penses qu'on en veut peut-être même pas de ce que tu as créé. Une ville en béton, ça nous intéresse même pas. Prélever des taxes ou des impôts, puis finir, c'est pas nous autres. Nous, on veut vivre avec la terre-mère. Les Canadiens québécois veulent vivre avec les terres-mères. Il y en a beaucoup. Avec les Autochtones. Ils veulent reconnaître les Autochtones. On veut vivre en paix. On veut être un exemple mondial d'un peuple souverain. Un vrai peuple souverain. C'est pas pareil. Fait que t'es baptiste, on n'en a rien à foutre. Puis là, c'est une ligne maritime. Elle t'a jamais appartenu, elle appartient aux Autochtones. C'est sur les terres autochtones. T'as construit, ben oui. Arrange-toi avec tes bâtiments en faisant ce que tu veux. Déménage-les, brûle-les, fais ce que tu veux. Ça encore, hein? OK? Donc, aujourd'hui, Post Canada, je reviens là-dessus pour finir. La Constitution, le Québec veut faire une nouvelle Constitution. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avec Post Canada, ils vont l'enlever. Fait qu'ils veulent faire une Constitution numérique, mesdames et messieurs. Constitution numérique, ce qui veut dire pour une entité numérique, virtuelle. Tu n'es pas un humain, tu es encore un personnage virtuel. Tu es un Game Boy, Game Girl. Vous comprenez, là? Moi, ce que je propose, c'est de devenir authentique. Un humain authentique. Enlève ton masque et deviens authentique. On va t'aimer comme t'es. Deviens humain souverain. C'est ça. Le niveau 6 de l'école de la grande prêtresse et de la force du Christ, c'est ce que je vous enseigne comment devenir. Et aujourd'hui, on est en pleine guerre d'ordre spirituel, la lumière contre l'ombre contre la lumière, et le Créateur suprême, depuis longtemps, n'était pas ici, puis là, il est de retour, fait qu'il fait le ménage. Et ça donne qu'il est sur mes ancêtres. Je suis sur la première ligne des humains qui a été créée. Aujourd'hui, j'ai pris position. Je vais m'entendre avec les Autochtones. Ça a été prouvé aussi que les rochers, les pierres au Canada, au Québec, dans le haut du Québec, ce sont, même au Canada, le plus vieux continent. Hyperboréen, j'en ai parlé. Les preuves scientifiques commencent à sortir. Ils retiennent des informations. Les Autochtones sont les bénéficiaires qui ont reçu de Odin, de Thor et Loki, les terres. J'ai jamais menti. C'est un fait. Et aujourd'hui, ben, la royauté ancestrale reprend ses droits avec les Autochtones. Que ça leur plaise ou pas, c'est ça. British, il n'y en a plus, c'est fini. Mais là, c'est le free-for-all entre les mafias canadiennes et québécoises. Là, c'est le bordel, là. Gouvernemental. Ça, c'est mon opinion, liberté d'expression. Je salue personne, mais c'est ce que j'en pense. Il y a tellement de corruption. Quand il est corrompu comme c'est corrompu, c'est de la mafia à mes yeux. En tout cas, à mes yeux, c'est ça. C'est criminel. C'est ça. Puis aujourd'hui, ben, la royauté ancestrale, la mienne, ben, on rentre pour dire, là, minute, là, on va rectifier les terres, on va rectifier les droits, on va rectifier la souveraineté, on va rectifier les humains. Et Post Canada, vous avez compris que l'article 7 est en jeu. Ces femmes Post Canada, il n'y a plus de charte. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer chez vous, foutre le bordel, il n'y a plus rien qui va t'appartenir comme ils ont dit. C'est ça leur plan. C'est non. Moi, j'ai imposé ma royauté, j'ai dit non dans l'énergie, puis je vais continuer.